Bonjour, alors ce petit tuto pour vous expliquer un peu comment on va fonctionner dans le TP 4 sur le cerveau et sexualité. Donc dans Pearl Trees, on est dans le chapitre 1. On descend tout en bas. Vous avez vu tous les travaux précédents que je vous ai demandé de faire. Vous avez la petite vidéo ici sur le clitoris à visionner et le TP dont tout le détail de ce qu'il y a à faire est indiqué dedans. Et notamment, dans la première partie, vous deviez, à l'aide des documents fournis et du logiciel et du ANAT 2, visualiser des images cérébrales. Donc le logiciel, il est là, on clique dessus, 2 fois, ça ouvre un lien vers le logiciel en question. On vous demande d'ouvrir une image anatomique, ici. Dans la banque Neuropeda, on cherche l'imagerie fonctionnelle, et notamment les fonctions cognitives, des systèmes de récompense, et on choisit IRM du sujet 13241, récompense, ANAT, etc. Hop, et on ouvre. Et là, on a l'image d'un scan de cerveau. Vous avez ici à droite la position des plans de coupe. À chaque fois que je bouge le curseur ici, ça change le plan de coupe. Donc à droite, c'est pour une coupe sagittale. En haut à gauche, transversale. Et en bas à gauche, c'est pour une coupe frontale, plus ou moins profonde. Donc là, vous avez l'aspect anatomique d'un cerveau normal, classique. Là, on va vous demander d'ouvrir une image fonctionnelle, donc un calque fonctionnel, ici. Et on va choisir notamment dans la banque Neuropeda, dans les imageries fonctionnelles, fonctions cognitives, système de récompense, on s'intéresse au dernier, là, IRM sujet 13241, récompense érotique, subcontrôle, hop, celui-là. Et on ouvre. Et donc, l'idée c'est que le sujet était placé dans un IRM, un système pour voir des images par résonance magnétique, et le sujet était conscient, on lui montrait des images érotiques. Et ce qui s'affiche là sur les images, c'est l'aspect du fonctionnement de son cerveau, donc les zones actives du cerveau lorsqu'on lui présente ces images érotiques. Pendant que je vous parlais, là j'ai changé ici le seuil, c'est ce qu'on vous demande de faire dans le TP. Donc on vous demande de mettre un seuil à 36, il est de base à 50, vous le placez sur 36. Ça vous permet de voir ici en couleur les zones du cerveau qui s'activent. Donc en gros, les réseaux de neurones qui s'échangent des neurotransmetteurs pendant que le sujet visionne des images. Donc vous déplacez ici les curseurs pour voir à quel endroit du cerveau il y a des zones actives pendant le visionnage de ces images érotiques. L'idée étant bien sûr que ça procure du plaisir au patient et donc de repérer les aires cérébrales liées au plaisir chez ce patient. Donc je vous laisserai regarder par vous-même quels sont les plans de coupe les plus adaptés, mais l'idée étant de repérer ces fameuses aires cérébrales liées au plaisir de la vue de ces images. Donc vous aurez très certainement les aires cérébrales qui sont liées à la vue, à la vision, à la réception des données en provenance des yeux. Les aires cérébrales qui vont s'activer aussi seront celles du système de récompense et donc du plaisir de l'individu. Quand vous avez fait ça, vous faites des impressions écran. Alors avec votre clavier, là vous avez sûrement une touche qui s'appelle écran. Hop, ça met l'image en attente dans votre ordinateur. Et donc cette image qui est en attente dans votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à la coller dans un document de dessin ou d'image. Donc hop, on colle l'image. On peut la rogner si on le souhaite. On fait comme on le sent. Et ensuite, eh bien, dans l'exercice que je vous ai demandé de faire, il s'agissait de légender cette image. Donc on repère les zones actives du cerveau. On s'arrange pour que les flèches soient visibles. Et si possible, bien organisées. Donc je vous rappelle que normalement ça se croise pas, que c'est à l'horizontale, aligné, etc. Et puis donc on indique le nom
de l'aire cérébrale repéré. Je vous laisserai trouver ça tout seul avec les documents que je vous ai fournis. Voilà, vous n'avez plus qu'à utiliser ce logiciel et puis je vous invite à profiter des diverses fonctionnalités qui vous permettent d'explorer sur les imageries cérébrales. À bientôt.